Bonjour, il y a une asso pour ça. Reçoit Nathalie Leruillette, administratrice de l'association Cap Climat Vie. Le monde est confronté au changement climatique. Les températures sont croissantes ou décroissantes. Les phénomènes météo sont de plus en plus violents et nos quotidiens peuvent être aujourd'hui impactés justement par ces changements. Si ces sujets sont loin pour quelques-uns, ils sont pourtant proches et agir pour freiner ces évolutions qui nous impactent nous concernent toutes et tous. Nathalie Leruillette, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de l'association Cap Climat Vie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce changement climatique dont on parle de plus en plus est très visible aujourd'hui. La question est peut-être très naïve. Alors, il est plus visible qu'avant. Donc, nous, on est une association qui est sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Et donc, on peut parler du trait de côte. On peut aussi parler, on le voit reculer vraiment sur nos côtes. Enfin, c'est visible à l'œil nu maintenant. Les grandes marées, les tempêtes, on peut le voir. On peut le voir aussi parce qu'il y a un peu moins d'oiseaux dans nos jardins. On entend moins le bruit des oiseaux. Donc, on voit la biodiversité qui est moins présentement sur le territoire. Et puis, ça se voit aussi par tout ce qui est canicule. On a maintenant des canicules tous les étés. C'est devenu le quotidien l'été. Donc, il est visible. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il n'existe plus ou moins être dans le déni. Parce que maintenant, c'est notre quotidien réellement. Alors, au-delà de votre rôle au sein de l'association comme administratrice, en tant que citoyenne, cela vous interpelle, vous inquiète ? Alors, ça m'a d'abord interpellée en tant que citoyenne et donc j'ai beaucoup évolué dans ma manière d'être personnelle. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de créer l'association aussi, parce que on pense que chaque citoyen, chaque individu a un petit peu son rôle à jouer pour aider à prendre conscience déjà du climat, de ce qui se passe, de comprendre aussi les enjeux. Il y a vraiment il faut vraiment comprendre que ce qu'on nous demande de faire au quotidien, consommer de seconde main, ça a un impact. Et puis on essaye, nous, à Cap Climat et Vie, de vraiment leur montrer quel est l'impact sur notre quotidien, sur les matériaux qu'on extrait. Et ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment un impact sur le climat, la biodiversité. Et on essaye de leur montrer à quel point. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de changer nos habitudes de consommation, de s'alimenter, de la mobilité qu'on utilise, pour voir vraiment qu'on agisse au quotidien. Et donc, on forme les individus. Notre association est vraiment tout public. On en parlera justement. Est-ce que cela signifie aussi, cette visibilité de ce changement climatique avec tous les impacts, que les climato-sceptiques sont peut-être moins nombreux qu'hier, il y a des prises de conscience. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous ressentez aussi justement cette prise de conscience globale ? Alors, on la sent. Pour moi, il y a un tout petit peu moins de climato-sceptiques. Enfin, c'est difficile maintenant de dire que le réchauffement climatique n'existe pas, le dérèglement climatique n'existe pas. Mais il y a quand même des gens qui sont plutôt dans le déni. Vous en rencontrez ? Oui, on en rencontre. On essaye d'aller vraiment à la rencontre des habitants du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et il y en a qui sont plutôt dans le déni, et ça fait peur. Comment vous leur parlez ? Alors, il y en a qui ne veulent pas nous parler. Oui. Donc, on n'impose pas aux gens. C'est vraiment pas notre idée de faire de la contrainte, mais d'essayer plutôt de réfléchir avec eux. Donc, il y en a qui viennent discuter. Et en fait, nous, on se rend compte que les gens, en fait, au quotidien, ils ont déjà adopté des comportements qui vont dans le sens de la transition écologique. Parce qu'on en parle, parce que même eux, ils voient que ça peut avoir un impact sur leur portefeuille, sur leur santé. C'est du déni ou de la méconnaissance ? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que c'est des enjeux qui nous dépassent. Donc il y a de la méconnaissance et puis on n'a pas du tout d'ordre de grandeur. Si on ne s'y intéresse pas vraiment, on ne peut pas avoir les ordres de grandeur, donc on passe à côté. Et c'est un peu du déni aussi parce que, comme je vous le disais, ça fait peur. C'est vraiment une transition que nous, on pense être comme une opportunité.
Mais certains le voient plutôt comme une contrainte ou de la culpabilisation. Et on a peut-être aussi cette impression de ne pas pouvoir agir sur du global et que tout se passe bien autour de chez moi. Oui. Alors que la Vendée est un département qui peut être concerné justement par ces changements climatiques. Il est constaté que le trait de côte est en recul. Oui, et puis il y a du stress hydrique. On se rend compte qu'il faut aussi faire attention à l'eau l'été. C'est le cas sur plein de communes maintenant en Vendée. Oui. Donc c'est vraiment, c'est devenu du concret. Il y a un rôle de militant chez vous ou de militante? On essaye de ne pas vraiment utiliser ce mot-là parce que ça a un peu un côté négatif. Donc c'est plutôt, on essaye de faire de la sensibilisation et vraiment de plutôt comprendre ce que veulent les gens et de les accompagner et de leur donner des bonnes idées plutôt qu'être dans le militantisme qui est un petit peu plus l'étape d'après, si vous voulez. Alors comment vous agissez justement pour cette sensibilisation? Ça, c'est le cœur, c'est le moteur de l'association. C'est ça. Donc en fait, on s'est rencontrés à cause de la fresque du climat et des ateliers d'automne. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle des jeux sérieux. Donc ça fait appel à l'intelligence collective. Et donc avec un animateur, on essaye de comprendre les enjeux du dérèglement climatique. Et par exemple, la fresque du climat, ça fait ça. Et l'atelier d'automne, c'est vraiment, on fait son propre bilan carbone. Donc ça permet de savoir où on en est par rapport à un Français moyen. Et l'idée, c'est de faire des actions, de choisir des cartes qui font des actions pour le faire descendre et arriver jusqu'à 2050. Il y a possibilité de modifier un petit peu son quotidien. Exactement. Pour participer justement à ces actions globales. Alors c'est quoi les premiers gestes à faire? Alors le premier geste, en fait, il y a différents. Il y a sur la mobilité, moins utiliser sa voiture. Oui. Donc en plus c'est bon pour la santé, donc on vous encourage à le faire. Il y a son alimentation, consommer local, manger moins de viande. Donc c'est des choses qu'on peut faire au quotidien. Et puis sur le pays, il y a la sensibilisation. En fait, quand on est convaincu que le dérèglement climatique existe, avec mes collègues, par exemple, je leur propose des idées. On voit qu'il y a une petite évolution aussi autour d'eux. Donc un individu peut faire la différence sur les dizaines d'individus qui l'entourent. Vous êtes combien d'administratrices ou d'administrateurs? On est 4 administratrices, administrateurs, et dans l'association, on est une petite quinzaine pour l'instant. Et donc, c'est une jeune association? Elle a, oui, juste 1 an. Juste 1 an. Et comment vous allez vous faire connaître parce que c'est une association qui travaille sur le pays de Saint-Gilles. Oui. Vous souhaitez développer un peu vos actions sur l'ensemble du territoire départemental? Alors, pas départemental, on veut vraiment rester au niveau du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parce que déjà, c'est beaucoup de monde, c'est déjà beaucoup de travail pour une association. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, il y a plein d'assauts sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui ont de l'intérêt pour les enjeux climatiques. Et l'idée, c'est vraiment de nous réunir et de travailler en synergie avec ces associations pour pouvoir proposer de plus en plus de projets, donc que ce soit pour la sensibilisation, que ce soit des idées culturelles, enfin vraiment des spectacles pour prendre en compte aussi. Donc vous avez un agenda d'événements sur l'année. Quand vous parlez de sensibiliser la population de Saint-Gilles, c'est toute la population, les jeunes générations sont peut-être plus faciles à sensibiliser, un esprit peut-être plus proche de ces gestes éco-citoyens? Je dirais pas ça. On a vraiment tout public. Les personnes, elles sont intéressées déjà vraiment dans leur quotidien, et que ce soit jeunes, vieux, mais c'est vraiment personnes âgées. Mais l'idée, c'est vraiment que tout le monde soit impliqué. On ne fait pas de différenciation. J'ai connu des jeunes moins impliqués, j'ai connu des personnes plus âgées qui étaient très impliquées. Ça dépend vraiment des gens. Et le modèle économique de votre association, vous vivez comment? Alors, pour l'instant, de subventions et des adhésions de nos membres. Mais voilà, on essaye vraiment après, l'idée, c'est pas vraiment de faire de l'argent, c'est vraiment de sensibiliser un plus grand nombre. Vous avez une ambition locale? Elle reste locale pour un problème global et mondial? Alors, elle reste locale parce que c'est les gens qu'on peut atteindre. Enfin, c'est aussi notre... Et on croit vraiment à Cap Climat et Vie que ça viendra des territoires. Parce qu'en fait, c'est plus facile pour les politiques d'agir. Et puis, ça se voit directement.
Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une émulsion et que les politiques ou les industries voient que c'est porté et donc qui bougent aussi dans les décisions qu'ils peuvent prendre sur la durée de leur mandat. Et là, vous êtes entendu quand vous rencontrez les élus, quand vous rencontrez les chefs d'entreprise, quand vous parlez de ces sujets-là, notamment sur le territoire de Saint-Gilles? Moi, j'ai l'impression qu'on est entendu, oui, vraiment. On ne va pas révolutionner le monde, mais petit à petit, oui, il y a quelques sujets qui bougent et qui vont bouger, je pense. C'est-à-dire? Par exemple, on va organiser une conférence avec une personne qui porte les idées du dérèglement climatique, contre le dérèglement climatique, et on est soutenu par le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur ça. Et cette conférence, c'est pour dernier trimestre 2026. D'accord, donc c'est en cours de c'est préparation. En cours, exactement. Pour vous contacter, comment ça se passe? Quels sont les éléments? Je suppose que sur Internet, on peut rentrer en contact avec vous? Ah oui, bien sûr. Donc on a une adresse mail et on est sur les réseaux sociaux. Comment vous voyez l'avenir de votre association? Est-ce que vous estimez, alors certes, on l'a entendu, c'est resté sur le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais vous pouvez aussi travailler avec d'autres acteurs qui travaillent justement sur ces mêmes sujets? Ah oui, bien sûr, c'est vraiment un réseau qui est en train de se tisser. Il y a vraiment un réseau qui est en train de se tisser, des collaborations. On a des assos qui se ressemblent sur les autres agglomérations, aussi en Loire-Atlantique. Et vraiment, l'idée, c'est aussi de communaliser nos savoirs, nos bonnes idées, la communication, parce que c'est difficile des fois de faire venir les gens à nos conférences ou nos événements. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble. Tout en restant apolitique? Tout en restant apolitique, oui, c'est très important pour nous. C'est très important. Ouais, il n'y a pas de militantisme, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais. Donc c'est des citoyens qui parlent à d'autres citoyens. Exactement. C'est la politique dans... Oui, dans son sens un peu... éthique. Exactement. Merci en tous les cas pour avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes administratrice de l'association Cap Climat La Vie, c'est bien cela, EVI. Merci, donc plus d'informations sur les sites, sur les réseaux sociaux, site internet. Je rappelle que ce programme est coproduit à la fois par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Merci et bonne journée.